Et je ne désespère pas de voir les chrétiens arriver à la messe avec leur Bible et l'ouvrir. Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant l'évangile du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Waouh, quand même fou, hein. Il enseignait, mais si vous voulez, c'est comme si à un moment, moi j'arrêtais de prêcher, là je passais dans la foule et je disais à tel un tel, tiens Jésus te guérit de tes ulcères d'estomac. Jésus là-bas, madame, vous avez un problème de cœur, Jésus vous guérit du cœur. Jésus guérit ton couple, il faut que tu pardonnes à ton mari. Hein. Tout est sur la parole de Dieu. Alors pourquoi je me permets d'insister lourdement pour qu'on la récupère, cette parole de Dieu, qu'on l'ouvre. Vous enlevez la poussière, hein. Vous allez à la maison, vous trouvez votre Bible, vous enlevez toute la poussière, vous l'ouvrez, et puis vous l'ouvrez tous les jours. Vous en mangez un peu tous les jours, ça vous fait du bien, vous verrez. Il n'y a pas dans l'Église de disciples de catégorie A et d'autres de catégorie B. Nous sommes tous appelés et tous aimés. Amen ou pas amen? Ceux qui n'ont pas dit amen, c'est pareil. Hein. Mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Te laisseras-tu appeler? Te laisseras-tu envoyer? Il les appelle pour les envoyer. Il ne les appelle pas pour faire un club, une élite. C'est comme s'il leur disait, ces ouvriers, c'est vous. Je vous envoie. Et je le fais en vous appelant par votre nom, parce que je vous envoie chacun là où vous êtes, chacun avec votre personnalité, vos qualités, aussi vos défauts. Hein. Parfois, le Seigneur arrive même à se servir de nos défauts pour que l'Évangile soit répandu. Là où tu es, il n'y a personne d'autre à ta place comme témoin de Jésus. Tu es appelé à être ce témoin là où tu es. Chemin faisant, c'est-à-dire dans votre vie quotidienne. On a besoin d'un changement de mentalité. Cette mentalité qu'un catholique, c'est quelqu'un qui va à la messe le dimanche, point, et c'est fait. Mais ça, c'est n'importe quoi, les amis. Il faut qu'on s'enlève ça de la tête. Un catholique, c'est pas quelqu'un qui pratique, c'est pas quelqu'un qui va à la messe. Bien sûr, il va à la messe, parce que la messe, c'est le miracle des miracles. Mais il va à la messe pour écouter la parole, il va à la messe pour recevoir la force du Seigneur, et du Saint-Esprit, puis il repart. Un témoin de Jésus, il est témoin du matin au soir, et même quand il dort. Je vais vous apprendre un mot grec, allez, comme ça vous vous coucherez moins bête. Dans le texte original, c'est facile à prononcer, c'est doréan. Doréan. On peut le dire ensemble? Doréan. Hein, vous arrivez à la maison, il y a votre mari qui vous attend, ou votre femme, vous lui dites « Bonjour, doréan ». Qu'est-ce que tu veux? Doréan, tu ne connais pas le grec? Ça veut dire gratuitement. Littéralement, ça veut dire comme un cadeau. Comme un cadeau. Je l'ai reçu comme un cadeau, je dois le donner. C'est un cadeau. Alors, ce n'est pas des cadeaux à revendre sur Internet, hein, comme il y en a qui font à Noël, n'importe quoi. C'est un cadeau à partager. Le cadeau de la foi, de l'amour, du royaume de Dieu, il est à partager. Et à partager en donnant envie, simplement, par notre vie. Et puis quand on nous demande de rendre compte de l'espérance qui est en nous, qu'on n'ait pas peur.